Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière à l'heure du démarrage de cette nouvelle incursion. Incursion, vous le savez, dans ce monde, ce monde fait, truffé d'arcanes, d'indices, mais également d'informations préventives, puisque nous sommes dans du journalisme préventif. Vous allez simplement, ici et maintenant, recevoir mes ancestralités pour ceux et celles qui d'ailleurs continuent de nous envoyer leurs préoccupations, leurs sollicitations, leurs messages et ainsi de partager ces personnes, leur expérimental avec nous. Nous sommes honorés. Et ici, je pense au frère du côté du Canada, A.R. Il se reconnaît puisque récemment, avant que je monte donc en plateau, il nous a envoyé véritablement un message qui nous a réchauffé, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit de félicitations, il s'agit véritablement de bravo par là, bravo par-ci, simplement parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'il était sur mesure contenu dans les documents de son rayon de vie, de son rayon ancestral. Force aux ancêtres, comme j'aime à le dire, parce que je ne suis qu'une courroie de transmission. Et donc, le frère A.R. du côté du Canada, soyez-en honoré. Et d'ailleurs, puisque je le dis, il a d'ailleurs cherché à exprimer ceci. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été en connaissance de son rayon de vie, de son rayon ancestral quelques années plus tôt? Et d'ailleurs, il a conclu en disant chaque chose en son heure et qu'il est dans les 3 états d'Osiris. Et donc, cela prouve à suffisance que vous vous imprégnez de plus en plus de la science ancestrale kamite que nous délivrons, dévoilant donc sur ce plateau, ce panel, cette pyramide, le Césaire Talk, connaître son rôle talk ou encore connaître sa responsabilité talk. Nous sommes dans notre mission et nous espérons justement, et d'ailleurs, au-delà de l'espérance, nous sommes convaincus, certains, que vous allez justement prendre la décision. Parce que la décision, c'est le 4e, j'ai envie de dire, panel, pilier de cette pyramide, l'écoute, la compréhension, la connaissance et la décision. Si vous nous suivez, c'est parce que vous avez les 4 clés qui vous permettent d'accéder à cette pyramide. Et donc, dans cette nouvelle pyramide, je vais vous dévoiler un secret. Je vais vous dévoiler un secret gardé par les matrones, en ce qui concerne véritablement la science ancestrale kamite, les matrones qui vont être ces dames initiées et qui vont, à travers certains arcanes, effectuer, j'ai envie de dire, la magie, la Eka d'Aceta. La magie, la Eka de qui? D'Isis, qui véritablement va ressusciter son époux. Et ce n'est que des symboles, je vous expliquerai dans un instant. Et donc, vous devrez savoir qu'à partir d'un simple nœud, vous pourrez dénouer vos problèmes. Quel que soit le problème que vous avez, utilisez un simple nœud et vous êtes dans la magie du dénouement. Un secret séculaire si bien gardé. Alors, je vais commencer par aller à ce que j'aime, vous le savez, il s'agit donc des libations cérémonielles verbalisées, témoignages de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Alors, cela dit, je vais donc commencer par vous poser une question, puisque j'aime véritablement la forme avant le fondamental. Pourquoi est-ce que vous faites un nœud la plupart du temps? Partons de là. À quoi vous sert un nœud, existentiellement, physiquement parlant? Quand on y pense, simplement on comprend qu'un nœud va être fait, justement, cette action, je reprends, va être faite, ce geste va être fait pour faire quoi? Solidifier quelque chose, pour consolider quelque chose, pour renforcer l'état d'une chose, ou encore pour recomposer. C'est toujours le même acte, recomposer quelque chose. Et donc, si on se comprend là-dessus qu'un nœud physique est fait, existentiellement parlant, pour solidifier, attacher, renforcer, consolider une chose, un être, une situation ou un événement, les 4, ne vous méprenez pas quand je le dis la plupart du temps, les 4 sont un, c'est la magie du carré, j'ai envie de dire. Je vais vous poser cette deuxième question qui va vous permettre de comprendre mieux cette magie. Pourquoi les femmes
de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est un geste qui est, la plupart du temps, étiqueté aux femmes. Pourquoi les femmes, pas n'importe lesquelles, les matrones, en ce qui concerne la science, j'ai envie de dire kamite, ancestrale, on parlera de matrone. La plupart du temps, on parle de minonna, oui, et on va être dans le représentatif du principe du féminin sacré. Pourquoi est-ce que c'est les matrones, les femmes initiées, sachantes, qui vont faire le nœud? Alors, depuis les temps séculaires immémoriaux, c'est parti de là, et c'est souvent les femmes qui le font parce que seules elles détenaient et détiennent encore la force, le pouvoir et la puissance de ce acte magique, de ce geste magique. Et d'ailleurs, cela est contenu physiquement. La plupart du temps, c'est les femmes qui font des foulards, des nœuds de foulard. Elles vont utiliser un foulard et nouer. C'est toujours les femmes, à travers quoi? Leur pagne qu'elles abordent, quand elles vont arborer des pagnes, utiliser un nœud pour renforcer justement, j'ai envie de dire, l'état vestimentaire de leur pagne. Et donc, à travers divers principes vestimentaires, la femme a toujours perpétué et perpétue toujours aujourd'hui cette connaissance ancestrale, même si le principe derrière a été savamment voilé, mais existe toujours pour celles qui savent, et il y en a toujours, seul racé, j'ai envie de vous dire que cette pratique, ce geste est vieux de 4500 années. Oui, depuis 4500 années avant notre ère, ce geste a été toujours si bien connu, reconnu et utilisé. Et donc, puisque nous sommes à l'ère du Verseau, je vais vous permettre de comprendre le secret derrière ce geste, ce acte du nœud sacré. D'ailleurs, on va parler, en ce qui concerne la mythologie de nos ancêtres, de quoi? Du nœud d'Isis. Oui, le nœud d'Isis qu'on va appeler le tiet ou le tit, ou encore simplement le sang d'Isis, le sang de la lune. Et vous comprenez pourquoi la plupart du temps, pour nos sociétés, on dira quand la femme, justement, menstrue, qu'elle a vu la lune. L'expression est là, elle a vu la lune, comme pour dire, elle est en menstruation. Et donc, ce nœud, souvent rouge, qui renvoie au sang de lune, au sang d'Isis, va être ce nœud magique. Et d'ailleurs, la mythologie, elle est claire là-dessus, puisqu'en réalité, c'est Isis, en compagnie de sa sœur, j'ai envie de dire jumelle, pratiquement, ceux qui sont dans les arcanes comprennent, Nephthys, Nabintu, qui va opérer la magie, la Eka, de quoi? De résurrection de son époux. Osiris, démembré en 14 morceaux par 7, à travers quoi? Le nœud, oui, le tiet, le tit, le sang de lune. Et donc, ce nœud, symboliquement, représente quoi? La résurrection, la protection et surtout la prospérité. Oui, et d'ailleurs, si vous voulez un dessin, parce que j'aime vous servir des dessins, des caricatures, des images, du côté de la religion chrétienne catholique, oui, je prends souvent ces exemples religieux pour vous faire comprendre qu'il n'y a que des arcanes cachés derrière tout ce qui sera prêt à porter religieux, prêt à porter spirituel 2.0, tout ce qui est rituel de masse, il n'y a que des principes. Et quand vous connaissez le principe, vous pouvez vous passer de la foule et de la masse. Et donc, on parle souvent de Marie qui défait les nœuds. Questionnez les religieux chrétiens, ils ou elles vous diront, Marie qui défait les nœuds. Pourquoi est-ce que Marie va défaire les nœuds? Simplement pour vous dire que si Marie défait les nœuds, Marie pourra simplement, parce que qui défait, c'est faire, pourra simplement faire les nœuds. Alors, quel est le principe contenu derrière tout cela? Simplement le principe isiaque du nœud d'Isis. Et donc, vous connaissez, je présume, cette formule hermétique qu'on attribue à Hermès Trismégiste, mais qui en réalité est une formule magique initiatique kamite, totique ou diotique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour former quoi? La magie.
Cette magie, j'ai envie de vous dire, c'est ça le geste. La magie, la Eka, véritablement dit geste. Parce que quand on parle de magie, c'est l'âme, c'est le principe féminin qui agit. Quand on parle de magie, et donc c'est l'âme qui agit à travers donc cette opération. Et on parlera de magie. Alors, si vous me suivez, vous comprendrez en ce qui concerne véritablement cette maxime, cette formule, j'ai envie de dire diotique, que quand on va faire quoi? Attacher existentiellement, quand on va attacher, faire le nœud existentiellement, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, quand vous attachez existentiellement, vous êtes en train de faire quoi? De dénouer essentiellement. Dans le monde métaphysique, vous êtes en train de dénouer. Et donc, quand vous attachez essentiellement, c'est-à-dire dans le monde métaphysique, vous êtes en train de faire quoi? De dénouer existentiellement. Et donc, vous devrez ici, à travers le nœud que vous devrez faire quoi? Attacher existentiellement pour dénouer essentiellement ce qui a été déjà fait. Parce que si vous traversez une situation existentielle conflictuelle, c'est parce que cela a déjà été attaché essentiellement. Et donc, si c'est déjà attaché en haut, vous avez à faire quoi en bas? Véritablement, vous devriez attacher existentiellement, physiquement, pour pouvoir dénouer essentiellement, métaphysiquement, ce qui a été déjà fait. Et donc, c'est le geste que vous devrez faire. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que les femmes, toujours les femmes, elles sont très savantes, surtout les matrones, initiées, pourquoi est-ce qu'elles vont mettre de l'argent dans un nœud de pagne? Elles attachent la plupart du temps de l'argent contenu dans le pagne. Et d'ailleurs, c'est un secret si bien gardé. Quand vous attachez de l'argent dans un pagne, vous êtes toujours dans les trois principes liés au nœud d'Isis. Vous êtes quoi? Dans la résurrection. Et donc, vous allez permettre à votre argent d'être dans l'effet de reconnexion. Reconnexion avec quoi? Avec tout ce qui sera en harmonie avec lui. Deuxième chose, quand vous attachez votre argent avec le nœud, c'est très intelligent, vous êtes dans la protection. Vous protégez ainsi mystiquement, métaphysiquement, votre argent. Quand vous le faites aussi, vous êtes ainsi en train de fructifier, oui, votre argent. Ainsi, c'est les femmes, à travers le nœud sur le pagne, qui vont ainsi utiliser Isis, le principe isiaque du nœud Tit ou Tiet, ou encore du sang de la lune, pour manifester cette magie. Alors, j'ai envie de dire, hein, pour ce qui concerne le principe et l'action du principe, vous avez une technique très simple qui va vous permettre d'utiliser quoi? Les menstruations à travers les serviettes, j'ai envie de dire, hein, menstruelles pour les femmes. Je rappelle que ce n'est pas conseillé. Et là, moi, je suis dans un conseil. Ce n'est pas conseillé de faire quoi? D'utiliser les garnitures des femmes quand vous êtes un homme pour opérer magiquement. Ça, je le dis. Et donc, vous, les hommes, il y a une technique, et d'ailleurs c'est connu et disponible, m'a-t-on fait dire avant que je ne monte en plateau, c'est disponible pour ceux et celles qui voudraient donc avoir ces techniques, c'est disponible dans la formation de la sanguité, et donc vous pourrez opérer. Les femmes vont utiliser leur garniture, leur serviette hygiénique menstruelle pour atteindre des objectifs qu'elles voudraient bien atteindre. Et je rappelle que c'est un rite, une technique qui doit se faire toujours avec une émotion. Il s'agit de l'émotion qui a tout à voir avec l'amour. L'émotion, vous le savez, c'est l'énergie qui sera mise en mouvement et motivée. Et donc, à travers l'amour que vous allez mettre dans ce rite, cela va déclencher la magie pour atteindre vos désirs, vos objectifs, pour dénouer des situations existentielles. Et donc, les hommes également, vous n'allez pas utiliser les serviettes, j'ai envie de dire, menstruelles de vos femmes, mais vous allez utiliser autre chose en remplacement parce que seuls les principes traversent les dimensions. Vous aurez donc à utiliser autre chose et ainsi, vous allez opérer le même rite, la même technique que j'appelle la technique d'action menstruelle magique, la TA2e, que j'appelle encore véritablement la technique de l'amour maternel mystique, la TA2e toujours, parce que oui, seuls les concepts, que personne ne vous trompe, seuls les concepts
permettent à l'existence, j'ai envie de dire, au physique, de reconnaître le principe. Oui, parce que d'ailleurs, si les concepts ne servaient à rien, n'utilisez pas de téléphone portable, n'utilisez pas d'ordinateur, n'utilisez pas de montre. Oui, tout ça, c'est des concepts. Et donc, seuls les concepts, je rappelle et je répète, je persiste, seuls les concepts, et d'ailleurs à l'ère du Verseau, nous sommes à l'ère des concepts. Qui veut me prouver le contraire? Nous sommes à l'ère des concepts. On vous parlera des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mettez ça de côté, avancez, qu'on voit. Vous ne pouvez pas. Et donc, les concepts, si vous refusez de les utiliser, les concepts vont vous maintenir, maîtriser, broyer, parce que c'est un système. Et donc, quoi pour contrer les systèmes malsains, égrégoriques, de subtilisation de vos énergies que j'appelle les SMS? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que si vous avez les NTX, à travers leur braquage, leur système de braquage émotionnel, les SBE comme je les appelle, leur système de détournement émotionnel, les SDE comme je les appelle, qu'est-ce qui peut contrer cela ou équilibrer cela? Ce n'est que la formation 2 à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, qui vous permet d'avoir quoi? Les NTS, les nouvelles techniques sauve-air, les NTS qui vous permettent d'être dans la neutralisation. Quand je parle de neutralisation, ce n'est pas pour effacer l'effet nocif de tout ce qui sera numérique, mais être dans l'équilibre. Et c'est ce qui vous permet, c'est ce que vous permet donc la formation 2 à et là. Et donc, ici, cette technique vient s'ajouter à d'autres techniques qui sont déjà disponibles. Justement, touchez-moi avant donc que je ne monte en plateau, notamment cette autre technique qui est contenue dans la formation 3 sur la maison, la trika, la technique rituelle de l'immortalité du cas. Oui, cette technique à travers laquelle vous pouvez vous-même signaler un tiers qui est en train d'opérer lunairement sur vous, signaler justement une situation, j'ai envie de dire, d'injustice. Vous êtes sûr et certain, c'est la condition que vous êtes innocent, mais vous êtes dans une situation controverse, signalez cette personne à qui? Lors de ce que je vais appeler le repas des dieux et des hommes. Le cas qui est cette force vitale, immanente, transcendante, qui sera partagée entre vous et les Nétières. Et donc, cette autre technique est déjà disponible dans la formation 3 sur la maison et aussi une autre formation, j'ai envie de dire spécifique, il s'agit de ce miroir. Nos ancêtres l'appelaient Unher, le miroir qui doit vous servir de téléphone ancestral pour communiquer avec, j'ai envie de dire, vos ancêtres, mais le miroir qui doit être un bouclier. Et donc, le bouclier miroir, justement, la formule, la technique Unher est également disponible. Je vais terminer avec cette autre technique véritablement qui est disponible également. J'en ai d'ailleurs parlé dans d'autres rencontres dématérialisées virtuelles. Il s'agit de quoi? De la purification cardinale. Oui, parce que si vous voudrez bien être lumineux, vous n'avez pas d'autre choix que d'être pur. Je vous parlerai de la lumière dans une autre rencontre. Et donc, la purification cardinale s'adresse à ces personnes qui ont été victimes de viols, d'avortements, qui ont avorté donc, qui ont été victimes de fausses couches, qui ont été victimes d'inceste, de tout cela, toutes ces situations. Vous avez à aller à une purification cardinale parce qu'on peut se purifier avec les 4 éléments, oui, mais il y a une purification qui vous permet de vous débarrasser de vos miasmes, de vos résidus énergétiques lunaires pour être, j'ai envie de dire, léger, légère comme la plume de la Mahat. Otep, 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 Otep. À mon nom, les ancêtres ont encore parlé